Cet homme s'appelle Stephen Lett. C'est un des plus hauts responsables des témoins de Jéhovah et il a un message de la plus haute importance à faire passer. So the events unfolding around us are making clearer than ever that we're living in the final part of the last days, shortly before the last day of the last days. Cette prédiction ô combien terrifiante, les témoins de Jéhovah y croient dur comme fer. Pour eux, cela ne fait aucun doute. 2020 is now the deadliest year in U.S. history. It's going to get worse and worse and worse. La pandémie mondiale du Covid-19 est un signe avant-coureur de l'apocalypse. Autrement dit, de la fin du monde. Il y a une dimension chez les témoins de Jéhovah qu'on peut qualifier d'apocalyptique, c'est-à-dire cette certitude que nous sommes arrivés à la fin des temps et qu'il va y avoir des cataclysmes, qu'il va y avoir des guerres, qu'il va y avoir ce qu'ils appellent l'Armageddon, c'est-à-dire le jugement de Dieu. Les témoins de Jéhovah sont persuadés que tous ceux qui se trouvent en dehors de l'organisation et qui ne sont pas témoins de Jéhovah seront détruits par Dieu au moment de la fin du monde. Armageddon, l'Apocalypse, qu'ils appellent aussi la Grande Tribulation, c'est autour de cette idée d'une destruction prochaine de l'humanité que les témoins de Jéhovah ont basé toute leur doctrine religieuse. Pour eux, la succession des catastrophes, qu'elles soient épidémiques, qu'elles soient climatiques ou qu'elles soient provoquées par les hommes, c'est avant tout un signe de la volonté de Dieu. Le livre Révélation, sur lequel il se base pour déterminer les signes avant-coureurs de cette grande tribulation, abonde d'illustrations qui donnent une réalité physique, imagée à cet Armageddon final, le chaos qui va s'ensuivre, la mort de tous ces gens. Il s'appuie sur le fait que nous traversons une période particulière de l'histoire. La guerre en Ukraine, la pandémie ou le réchauffement climatique. Les témoins de Jéhovah voient dans ce contexte difficile une opportunité pour véhiculer leur message apocalyptique. Car pour les témoins de Jéhovah, le destin de l'humanité est d'ores et déjà scellé. Et si l'on veut comprendre ce qui nous attend, il suffit de lire la Bible. Tout a été écrit dans l'Ancien Testament, il y a près de 3000 ans. On part de la Bible et on fait une analyse littérale de la Bible. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune distanciation, comme dans d'autres religions. Pour eux, tout ce qui est dans la Bible est vrai. Ils ne contestent absolument aucune ligne de ce qui est écrit dans la Bible. Ce qui permet d'ailleurs aux témoins de Jéhovah de disqualifier les autres religions en disant « nous sommes les seuls à avoir compris le message du Christ. Donc suivez-nous. Et nous serons les seuls à être les élus au moment du jugement dernier, au moment d'Armageddon. » Une prophétie brutale et anxiogène qui est au cœur même de la doctrine des témoins de Jéhovah et qui les a conduits à aller à la rencontre des gens pour tenter de les convertir et leur sauver la vie. Les témoins de Jéhovah ont pour vocation, en fait, à, comme ils le disent d'après la Bible, faire des disciples. D'ailleurs, quand on devient témoin de Jéhovah, on a pour mission première de faire des nouveaux témoins de Jéhovah. La raison principale, c'est pour se sauver soi-même. Dans la Bible, ils disent qu'on serait coupable d'une dette de sang si jamais on n'allait pas tenter de sauver les autres. Un message apocalyptique qui va trouver un écho tout particulier à la fin des années 60 et au début des années 70, alors en pleine période hippie. On voit bien que les organisations de type apocalyptique répondent à un besoin et attentes d'une partie de la population, l'angoisse du futur. À partir des années 1960, reviennent l'inquiétude fondamentale, quel est le sens de la vie, qu'est-ce que ça signifie, et le problème, c'est comment peut-on être sauvé. Au mois d'octobre 1975, devait avoir lieu la fin du monde tel qu'on le connaît depuis 6000 ans, pour marquer l'avènement du royaume de Dieu et la renaissance d'un monde parfait. Cette prophétie a eu un impact hallucinant sur le mouvement des témoins de Jéhovah, dont le nombre a doublé en très peu de temps. Tous les jours, ils recrutaient de nouveaux adeptes. Les témoins de Jéhovah, qui annoncent alors la fin du monde pour l'année 1975, réussissent à convaincre un grand nombre de gens qu'ils doivent se convertir pour sauver leur âme avant qu'il ne soit trop tard. C'est le cas des parents de Michel, qui rejoignent le mouvement en 1969. Mes parents ont rejoint les témoins de Jéhovah, ils étaient jeunes mariés à l'époque, dans la région lyonnaise, et ils ont été tout simplement contactés en porte-à-porte.
Et mes parents, comme tout jeune, ils avaient envie de changer le monde un petit peu. Donc évidemment, les idées les ont séduits parce qu'on leur parle de paradis, d'une vie nouvelle, d'une vie meilleure. Quelques années après les parents de Michel, le père et la mère d'Elisa vont eux aussi être séduits par le message des témoins de Jéhovah. Ils ont été contactés, comme beaucoup de monde, c'est-à-dire par le porte-à-porte de Témoins de Jéhovah à l'époque, avec proposition d'avoir des revues, d'aller aux réunions, de faire une étude biblique. Je pense que ma mère a été happée parce qu'elle était très fragile moralement. Elle avait vécu une enfance très difficile. Une enfance difficile, une jeunesse marquée par la souffrance, c'est un dénominateur commun que l'on retrouve chez un grand nombre de personnes réceptives au message des témoins de Jéhovah. Les parents de Marie-Laure en sont la parfaite illustration. Mes parents ont tous les deux eu une enfance très difficile, remplie de souffrances avec de l'alcoolisme, de la violence, un manque cruel d'amour. Donc les témoins de Jéhovah sont arrivés avec un package en leur offrant de l'amour, un sentiment de famille, un sentiment d'inclusion. Et c'est comme ça que du coup mes parents ont souscrit à l'offre témoins de Jéhovah. L'offre des témoins de Jéhovah, une solidarité et une entraide qui unit les membres de la communauté qui s'appellent tous frères et sœurs, mais également des règles de vie très strictes qui vont séduire les parents de Thomas. En fait, ce qui leur plaisait, c'est ce qu'ils appellent les valeurs morales. C'est-à-dire que les témoins de Jéhovah aiment beaucoup les règles, les normes de vie, les règles de vie, de bonne conduite, etc. Au sein des témoins de Jéhovah, Elisa, Marie-Laure, Michel et Thomas vont apprendre à grandir dans un environnement austère et parfois très angoissant. Un quotidien où les rares distractions auxquelles les enfants ont droit sont soumises au contrôle total et à la censure des dirigeants du mouvement. C'est pas une enfance normale parce que d'être plongé en permanence dans les récits bibliques, dans les récits de la Watchtower. Mon livre de chevet depuis que je suis toute bébé, c'était ce qu'ils appelaient le recueil d'histoire biblique, là, le petit livre jaune avec des images d'un côté et puis le récit de l'autre. Et en fait, j'avais droit à une histoire tous les soirs de ce bouquin-là. On vous dit que de toute façon, tout ce qu'enseigne le monde est faux. La théorie de l'évolution, c'est faux. Adam et Ève ont bien existé. En résumé, le récit, c'est Adam et Ève, nos premiers parents, il y a 6000 ans, ont péché. Donc ce péché a entraîné la mort. Et donc, toute l'humanité est condamnée à mourir. Un thème de la destruction de l'humanité et du jugement dernier qui est omniprésent dans la littérature enfantine dispensée aux jeunes témoins de Jéhovah. Comme la fin du monde est proche, il faut être prêt. Donc il faut être accepté par Dieu lorsque cette fin du monde arrivera. Et quand on est enfant, moi ça m'a beaucoup perturbé. Dès qu'on fait quelque chose de mal, c'est un péché. C'est-à-dire que je risque de mourir à Armageddon, à la fin du monde. Donc quand on est enfant, on grandit déjà avec cette conscience très grave que la fin du monde va arriver. Donc moi ça me fait très peur, c'est-à-dire que durant toute mon enfance, je fais des cauchemars sur la fin du monde, sur le fait de voir mes petits camarades que j'aime bien périr dans d'atroces souffrances. Une doctrine religieuse qui conditionne chaque nouvelle génération d'enfants à vivre dans l'angoisse et la terreur, avec toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, omniprésente. Un enfant témoin de Jéhovah a une enfance volée. Il est très vite plongé dans un monde adulte, brutal, violent. C'est très difficile, d'autant plus que la littérature des témoins de Jéhovah abonde d'illustrations qui donnent une réalité physique, imagée à cet Armageddon final, le chaos qui va s'ensuivre, la mort de tous ces gens, et puis les monstres associés à toutes ces armées démoniaques contre lesquelles ils sont en guerre. Et tout ça peuple les cauchemars des enfants.